أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, nous allons aborder le thème de l'invocation aujourd'hui dans notre enseignement de vendredi. Oui, l'invocation. Une prière par laquelle nous nous rapprochons de Dieu, notre Seigneur et notre Créateur. Allah nous dit dans ce verset du Coran, « Ud'ouni astajib lakum » Implorez-moi, je vous réponds. Appelez-moi, je vous réponds. Invoquez-moi, je vous réponds. Oui, nous devons reconnaître que l'invocation est une formule imploratoire qui est adressée à Allah, exalté soit-il, dans un but précis par le serviteur et à tout moment. C'est une imploration, une prière de demande, une supplication que nous adressons et nous adressons à notre Seigneur pour qu'il nous satisfasse les besoins, nous accorde ses bienfaits, pardonne nos péchés, nous aide à surmonter nos difficultés, à résoudre nos problèmes, à corriger nos défauts, à nous rapprocher de lui à travers le chemin droit et à trouver ce chemin-là et ce chemin de la paix intérieure. Elle a tout son sens dans toute la dimension de la vie de l'homme. Elle a pour fonction de relier et d'actualiser le croyant à la spiritualité par des attributs de son Seigneur. Cette rationalité est essentielle. Elle fait office à chaque moment de se rappeler de son Créateur. C'est à ce titre que la demande de pardon et de se repentir trouve leur justification. Elles se conçoivent soit par la fonction d'exemplarité morale et spirituelle, soit par sa quête de purification personnelle et d'humilité face à la grandeur d'Allah. La portée d'une invocation a toujours été, depuis notre père Adam, l'arme favorite à laquelle recouraient tous les croyants pour mener à bien les tâches qui leur avaient été assignées et à supporter les difficultés qu'ils ont souvent subies. C'est pourquoi notre religion, l'islam, a vivement recommandé aux croyants d'avoir recours à ce moyen de communication avec leur Seigneur pour parvenir à la tranquillité de l'esprit et la tonification du corps. Oui bien, Allah nous dit, Allah bidhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'invocation et le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Oui, le Coran nous informe de cela, que tous les messagers à partir de Nour, Ibrahim, Moussa, Ayoub, Zacharia et bien d'autres pour ne citer que ceux-là, pratiquaient l'invocation, surtout pendant les moments difficiles de leur vie. Et ils nous suggèrent par la même occasion de prendre conscience de la valeur de l'invocation et de l'importance de cette forme d'adoration dans la relation entre l'homme et son Seigneur, ainsi que son implantation dans la notion de la foi réelle. N'est-ce pas par cette note de supplice vocale qu'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, a pardonné à notre père Adam lorsqu'il s'est adressé à lui en disant « Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin » Ô Seigneur, nous avons été injustes au détriment, à notre propre détriment. Si tu ne nous pardonnes pas et nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. Et aussi, Nour, alayhi salam, lorsqu'il était dans la peur d'être englouti par le déluge, il demanda la permission de son Seigneur à travers cette invocation au décollage de son arche en plein milieu des tempêtes, des averses et des tonnerres. Bismillahi majriha wa mursaha
Inna Rabbi la ghafurun rahim. Quant à Younus, esselé, désespéré, perdu nulle part au fin fond de l'océan, dans le ventre du poisson, dans ces ténèbres, il s'adressa à son Seigneur en ces termes. La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minas zalimin. Il n'y a point d'autre divinité hormis toi. Pureté à toi, j'ai été du nombre des injustes. Moïse, dans la crainte d'être rattrapé avec son peuple par l'armée redoutable sans cœur du foie du cruel Pharaon, il leva ses mains vers le ciel et implora son Seigneur. Rabbi, najjini min al-qawm az-zalimin. Ô Seigneur, épargne-moi, sauve-moi de ce peuple injuste. Ibrahim alayhi salam, qu'Allah a sauvé des ruses de son peuple en l'épargnant du feu. Et tout ceci par la voie de l'invocation. Chers frères, chères sœurs, rappelons-nous de la furia qu'a subi le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par ses pères à la Mecque. Espérant avoir l'hospitalité chez le voisin de Taïf, là-bas, il fut insulté, hué et même chassé. À travers la seule issue sûre qu'est l'invocation, il s'est mis entre les mains de son Seigneur et murmura ceci. Allahumma, ilayka ashku da'afa quwwati, wa qillata hillati, wa hawani ala an-nas, ya arhamar rahimin. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك الأطبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Ô Seigneur, ô mon Seigneur, à toi je me plains de ma faiblesse, du manque de soutien et de l'humiliation que je subis. Ô très compatissant et miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles et tu es mon Seigneur. À qui me laisses-tu? À une personne lointaine qui m'accueille avec hostilité? Ou à un ennemi à qui tu as donné pouvoir sur moi? Tant que tu n'es pas mécontent de moi, je me fiche de ce à quoi je fais face. Je serai cependant beaucoup plus heureux avec ta miséricorde. Je cherche refuge dans la lumière de ton visage, par laquelle toutes les ténèbres sont dissipées de cette vie d'ici et la vie de l'au-delà. Sont mises dans leur endroit contre encourir ta colère ou être le sujet de ta colère. À toi je me soumets, jusqu'à ce que je gagne ton agrément et ta satisfaction. Tout est impuissant sans ton soutien. Oui, tout est impuissant sans le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le messager alayhi salatu wa salam nous dira, le meilleur acte d'adoration est, après la lecture du Coran, l'invocation. Cette recommandation trouve sa confirmation dans plusieurs ayats, notamment dans cette ayat de la sourate Baqara, au verset 186, où Allah nous dit « إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon égard, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'implore, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Dans un autre ayat, il nous dit « Ud'ouni astajib lakum » appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Ces deux ayats montrent deux aspects de l'importance de l'évocation à tout croyant en quête d'espoir. Dans le premier, Allah subhanahu wa ta'ala compatit à la détresse des serviteurs et les encourage à faire appel à lui. Et il leur promet qu'il leur viendra en aide et qu'il satisfera leurs besoins. Dans le second, l'invocation est présentée comme un acte d'adoration par lequel les hommes doivent témoigner de leur servitude envers Allah, sous peine de paraître hautains envers lui et de mériter donc son châtiment terrible. Chers frères, chères sœurs, notons qu'il faut donc concevoir que l'invocation est l'expression vivante du sentiment de l'homme, du besoin qu'il a de son Seigneur dans toutes ses affaires et de la reconnaissance profonde de sa servitude incarnée par la conviction intime de son attachement à lui et de la subordination totale de son existence à son égard. Il va de soi qu'on ne saurait atteindre à la foi vivante en Allah sans ce sentiment et sans cette conviction, car la foi n'a de sens que lorsqu'on a de la conviction intime de l'existence d'une toute-puissance illimitée et d'une force absolue et infinie devant laquelle l'homme apparaît faible, impuissant et incapable de justifier son existence autrement que par la volonté divine. L'importance de l'évocation est qu'elle est en rapport avec notre besoin d'exprimer cette foi en Allah et d'œuvrer en vue de la maintenir vivante à l'intérieur, renouvelée à tout moment et de la consolider constamment. C'est pourquoi il est dit dans ce hadith que l'invocation est la moelle de l'adoration. Oui, le messager lui dit « Ad-du'a mukhul ibada » car elle exprime la satisfaction profonde de la servitude, de la soumission et du recueillement qu'incarne l'adoration. Et sans elle, celle-ci équivaudra à un corps sans âme. Oui, à un corps sans âme. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, qu'il nous pardonne à travers l'invocation, qu'il nous écoute dans nos détresses à travers l'invocation, qu'il ait pitié de nos pères et mères, nos défunts en un mot, à travers l'invocation, qu'il nous aide dans l'adoration à pouvoir l'atteindre à travers l'invocation, qu'il nous enveloppe de toute sa miséricorde à travers l'invocation, il accepte nos repentis et pardonne nos péchés à travers l'invocation. Était avec vous l'imam Traoré Yahya. Je vous aime à Allah subhanahu wa ta'ala et à vendredi prochain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi